Bonjour à tous, aujourd'hui un petit tournage sur l'éducateur de rue Alvin dans le rôle de la personne d'accueil, Simon dans le rôle de l'éducateur de rue, Amandine dans le rôle de la toxicomane, Anaëlle dans le rôle de la prostituée ou péripatéticienne, Gilali dans le rôle de la personne sans domicile fixe, SDF. Acte numéro 1. La prostituée. Anaëlle, 21 ans, se prostitue. L'éducateur de rue a comme mission de se rendre dans les différents secteurs de la ville et de se présenter aux personnes dans le besoin, de créer du lien et cibler les besoins de la personne rencontrée, comme le logement, la nourriture et son objectif de vie afin de mieux l'accompagner. À savoir, l'éducateur n'a pas le droit de payer une prostituée ou d'avoir des rapports sexuels avec celle-ci. Acte numéro 1. La prostituée. Intervention de l'éducateur de rue. Aide refusée. L'éducateur Simon se présente à Anaëlle. Il lui demande si elle a de quoi se loger et manger. Celle-ci affirme qu'elle ne manque de rien. L'éducateur lui demande son objectif de vie. Elle lui répond qu'elle ne veut pas sortir de la prostitution. L'éducateur accepte son choix, la salue et part. Acte numéro 1. La prostituée. Intervention de l'éducateur de rue. Aide acceptée. L'éducateur Simon se présente à Anaëlle. Il lui demande si elle a de quoi se loger et manger. Celle-ci confirme qu'elle n'a pas de logement et mange avec l'argent gagné. Simon lui explique qu'il existe une ASBL pour l'aider. Elle accepte l'aide et suit l'éducateur jusqu'au centre. Acte 1. La prostituée. Accompagnement de l'éducateur de rue. Entre deux ASBL. Arrivé au centre, Simon lui présente Alvin. La met en relation de confiance. Alvin demande de quoi elle a besoin. Et Anaëlle lui répond qu'elle aimerait sortir de la prostitution. Acte numéro 2. Le SDF. Gilali, 21 ans, est SDF. L'éducateur de rue a comme mission de se rendre dans les différents secteurs de la ville et de se présenter aux personnes dans le besoin, de créer du lien, d'avoir une relation de confiance et de cibler les besoins de la personne rencontrée, comme le logement, la nourriture et son objectif de vie, afin de mieux l'accompagner. Nous avons repris ici les différentes réactions des gens face à une personne sans domicile fixe. L'éducateur n'a aucun droit de donner de l'argent. Anecdote. Lors de notre tournage, une femme pensait que j'étais un vrai sans domicile fixe et est donc sortie avec un bounty pour me le donner. Acte numéro 2. Le SDF. Intervention de l'éducateur de rue. Aide refusée. L'éducateur Simon se présente à Gilali. Lui demande s'il a de quoi se loger, se nourrir ou s'il sait passer la nuit. Gilali l'interrompt en lui disant qu'il n'a pas besoin de son aide, qu'il est bien comme il est. L'éducateur accepte son choix, le salue et s'en va. Acte numéro 2. Le SDF. Intervention de l'éducateur. Aide acceptée. L'éducateur Simon se présente à Gilali. Lui demande s'il a de quoi se loger et manger. Gilali lui répond que non, qu'il meurt de faim. Simon lui parle du centre d'aide et demande à Gilali s'il veut qu'il l'emmène. Celui-ci accepte volontiers et suit l'éducateur. Acte numéro 2. Le SDF. Accompagnement de l'éducateur de rue. Le rebond. Arrivé au centre, Simon lui présente Alvin et le met en relation de confiance. Alvin demande de quoi il a besoin et Gilali lui répond qu'il aimerait avoir un toit et pouvoir trouver un travail. Acte numéro 3. La toxicomane. Amandine, 21 ans, se drogue avec des seringues usagées. L'éducateur de rue a comme mission de se rendre dans les différents secteurs de la ville et de se présenter aux personnes dans le besoin, de créer du lien et cibler les besoins de la personne rencontrée, comme le logement, la nourriture et son objectif de vie, afin de mieux l'accompagner. Et dans le cas de la toxicomanie, faire l'échange de seringues pour prévenir les maladies comme le sida et l'hépatite B. Acte numéro 3. La toxicomane. Intervention de l'éducateur de rue. Aide refusée. L'éducateur Simon se présente à Amandine, lui demande si elle a de quoi se loger, se nourrir. Amandine l'interrompt en lui disant qu'elle n'a pas besoin de son aide, qu'elle est bien comme elle est. L'éducateur accepte son choix, mais lui parle des maladies comme le sida et l'hépatite B, qui sont transmissibles par les seringues usagées, et lui propose de l'échanger contre une nouvelle. Elle accepte, l'échange se fait, Simon la salue et s'en va. Acte numéro 3. La toxicomane. Intervention de l'éducateur de rue. Aide acceptée.
L'éducateur Simon se présente à Amandine, lui demande si elle a de quoi se loger et manger. Amandine lui répond que oui, mais qu'elle aimerait sortir de la drogue. Simon lui parle du centre d'aide et demande à Amandine s'il veut qu'il l'accompagne. Celle-ci accepte volontiers, mais a tout de même besoin de se piquer. Alors l'éducateur procède à l'échange de seringues. Amandine le suit. Acte numéro 3. La toxicomane. Accompagnement de l'éducateur de rue, Diapason. Arrivé au centre, Simon lui présente Alvin. La met en relation de confiance. Alvin demande de quoi elle a besoin. Amandine lui répond qu'elle aimerait sortir de la drogue. Les mises en scène ont été scénarisées sur la base d'interviews, préalablement réalisées avant la création de celle-ci. Nous avons pris rendez-vous avec des éducateurs de rue à l'institution suivante, Carolo Rue. 4 éducateurs de rue ont pris de leur temps afin de pouvoir répondre à notre liste de questions que nous avions préparées préalablement. Ce fut énormément instructif, avec une implication débordante venant des éducateurs. En fin d'interview, j'ai posé la question suivante. Que conseilleriez-vous pour les personnes qui voudraient rentrer dans le secteur de l'éducateur de rue? Ils m'ont répondu pouvoir se connaître, pouvoir se remettre en question, pouvoir ne pas s'arrêter à ce qu'on sait, pouvoir suivre des formations car on se découvre encore de jour en jour. Et une des questions les plus importantes, pourquoi veux-tu devenir éducateur? Tel est le métier que nous suivons. Le savoir ne s'arrête que lorsqu'on cesse d'apprendre. Réhar Gilali. Toute l'équipe vous remercie d'avoir regardé cette vidéo.